Bienvenue dans votre émission de prière. Nous parlons du Saint-Esprit, personne merveilleuse, dont la Bible nous donne un symbole, c'est celui de la colombe. Et avec le pasteur Frédéric Descoster, toute cette semaine, nous parlons de cette personne du Saint-Esprit, personne merveilleuse. Et pasteur Frédéric, tu connais bien les colombes. Et c'est vraiment très inspirant, très inspirant de voir pourquoi Dieu a utilisé le symbole de la colombe pour parler du Saint-Esprit. Et on est en train de parler de différentes choses. On a parlé de Saint-Esprit, le Dieu de paix, le Saint-Esprit, le Dieu d'alliance, le Saint-Esprit, le Dieu d'amour. Et hier, on a partagé, entre autres, mais de la façon dont dans nos prières, on peut être parfois religieux ou arriver devant Dieu avec toutes nos intercessions, nos demandes, en oubliant que c'est une personne. Et on devrait tout d'abord l'aimer. Et c'est vrai que quand on a l'habitude de prier, peut-être jour après jour, vous êtes à la maison, vous avez fait cette expérience, des fois, on va devant Dieu comme si c'était un distributeur ou comme une machine, quelqu'un qui n'avait pas de personnalité. Quelqu'un d'éloigné, sévère. C'est ça. Alors qu'on devrait s'approcher de lui dans l'amour et par l'amour et que lui prenne la place, de plus en plus de place dans nos vies. Et c'est notre désir pour vous, à Prière Inspirée, que vous puissiez vraiment et qu'ensemble, nous puissions développer cette intimité avec Dieu parce qu'on peut progresser. On peut aller de gloire en gloire et on peut aimer toujours plus le Seigneur Jésus. Si on peut faire une chose dans notre vie, c'est aimer Dieu, c'est l'aimer plus que tout ce qu'il peut avoir dans ce monde. Alléluia. Alors je crois qu'on aura réussi notre course. Si on peut l'aimer en tout, en esprit, mais aussi en vérité, dans les actions et de nos vies, si on peut aimer simplement le Seigneur, c'est une chose extraordinaire. Et ça, c'est notre partage pour cette année 2017. Pasteur Freddy, on veut continuer à partager sur la personnalité, le caractère du Saint-Esprit. Et tu as encore d'autres choses à nous faire découvrir, alors vas-y, on est prêt à t'écouter. Amen, bonjour à vous tous. On passe du bon temps avec Jérémy et on a l'impression d'être, et avec toute l'équipe extraordinaire ici, on a l'impression d'être là un peu, d'être comme Pierre qui disait « Seigneur, je ne veux pas déménager de la montagne là et je veux planter une tente ici ». Alors on est en train de planter nos tentes et de partager sur le Saint-Esprit. Puissiez-vous l'aimer, puissiez-vous l'adorer, puissiez-vous l'inviter. L'une des caractéristiques des colombes, c'est que les colombes, je vous avais dit que c'était un oiseau fidèle, qui aimait la propreté à la maison. Et d'ailleurs, quand je me suis converti, avant j'étais très... Maintenant, j'aime la propreté. À cause de ce caractère de la colombe, je ne supporte pas que ce soit sale à la maison. Et quand mes enfants savent que je rentre d'un voyage ou maman, et tout, souvent ils font tout pour que ce soit nickel et ils disent « Papa, tu es content ?» parce qu'ils savent que ça me fait tellement plaisir. Ça, c'est le Saint-Esprit en nous. Et l'une des caractéristiques extraordinaires, c'est que une colombe, ça revient toujours au colombier. Toujours au colombier. Je l'avais cité rapidement hier, mais je voudrais insister un peu plus là-dessus. Depuis tous les siècles, avant qu'il y ait Internet, on envoyait des messages au travers des colombes. On enroulait un petit message comme cela, n'est-ce pas? Et c'est comme ça qu'on échangeait les informations sur les champs de bataille, entre les royaumes, etc. Comment on fait? On éduque la colombe avec sa paire. Je vous avais dit qu'ils sont inséparables. Et on sait qu'il va toujours vouloir revenir. Une colombe est capable de s'épuiser. Une colombe peut faire 1200 km comme cela, sans aucun problème, parfois d'un coup. Si elle a besoin de rentrer toujours à la colombe. Et on verra d'autres caractéristiques un peu plus tard. Si bien que c'est en comptant sur ce manque de la maison. Une colombe va mourir d'épuisement si elle n'a pas un accueil à la maison. Elle va s'oublier complètement elle-même. Elle n'existe plus. Il faut qu'elle rentre à la maison. C'est extraordinaire. C'est une désespérance totale. Eh bien, vous savez, une fois que nous avons invité par la conversion le Seigneur dans nos cœurs et que nous avons été baptisés du Saint-Esprit, le Saint-Esprit essaiera toujours de rentrer à la maison. Vous avez vu des gens qui partent, etc. Ils sont malheureux eux-mêmes. C'est terrible. Mais vous verrez que il mettra des gens sur votre route, il va tout essayer pour pouvoir rentrer à la maison. Satan essaie de nous retirer de notre jardin d'Éden toujours, mais lui, il veut toujours être dans la présence, il veut toujours venir au jardin, il veut toujours rentrer à la maison. Il a ses fleurs, il a son jardin, il a ton cœur, il t'aime, tu es beau. Toi, tu te vois décoiffé, tu as l'impression que tu n'es pas beau, mais lui, il te regarde, oh là là, tu es une magnifique créature, n'est-ce pas? Oh Seigneur, je te loue de ce psaume 139, 14, etc. Et
Mais vous voyez, quand on utilisait avec les rois, il y avait toujours un message. Et le ministère du Saint-Esprit sur cette terre, et c'est la raison pour laquelle Jésus va dire, il ne vous est pas profitable que je reste. Quand ses disciples veulent qu'il reste là. Il dit non, non, surtout pas. Il faut que je m'en retourne au Père et je vous enverrai. C'est-à-dire, je deviens le apôtre, je deviens le roi, je reprends ma place, n'est-ce pas, de roi des rois. Et c'est moi qui envoie le message, n'est-ce pas? Et mon apostolos, n'est-ce pas? C'est je vous enverrai le Saint-Esprit. Et il vous enverra ma parole. Il vous enverra mes ordres. Il vous enverra mes dons. Il vous enverra et je vous enverrai. Il vous donnera ma présence. Comment pouvons-nous vivre la présence de Dieu? Ce n'est pas Jésus qui redescend, n'est-ce pas? D'ailleurs, ne les voyez pas séparés comme ça parce qu'ils sont un. Souvenez-vous toujours de cela. Le caractère trinitaire dont je vous expliquais comme un symbole d'un triangle équilatéral, n'est-ce pas? Qui est le symbole en grec qui est toujours utilisé pour représenter Dieu. Et eh bien, le Seigneur nous envoie le ruach comme un vent qui parcourt toute la terre, la parole, et parce qu'il nous envoie ces messages de cette manière, n'est-ce pas? Et alors, quand on le reçoit, et c'est pour ça qu'on doit apprendre les dons spirituels, à prophétiser, à l'écouter, etc. C'est pas juste pour lui dire « je t'aime », ça c'est vrai, mais après, dans les moments de prière, on peut écouter la parole inspirée, qui du coup devient aussi Réma, n'est-ce pas? La parole inspirée de Dieu. Et j'aimerais m'attarder un tout petit peu sur tous ceux qui veulent servir Dieu, et qui n'osent pas s'engager, qui n'osent pas donner une parole de connaissance, qui n'osent pas dire un sentiment. Vous êtes avec quelqu'un, vous parlez, puis soudainement vous avez envie de lui dire quelque chose, puis vous retenez parce que vous avez peur de mal dire. Ou vous dites, souvent on entend tout le temps ça chez les chrétiens, « Ah oui, mais ça c'est peut-être moi, c'est peut-être la chair, ou c'est peut-être du diable, alors j'ai peur. » Alors du coup, on se paralyse comme ça. Mais souvenez-vous, une colombe revient toujours au colombier. Et la Bible dit, « Invoque-moi et je te répondrai. » Et donc nous les chrétiens, nous devons avoir cette foi. Tout est une question de foi dans le monde invisible. S'il n'y a pas la foi, il n'y a rien qui se passe. La Bible dit, tu ne peux même pas être exaucé si tu n'as pas la foi. N'imagine même pas. Alors, nous devons avoir la foi au moment où nous servons le Seigneur. Nous sommes humiliés devant lui, bien sûr, pour ne pas que ce soit nous qui agissions, mais que ce soit bien lui qui le fasse. Eh bien, qu'il va envoyer sa parole. Par exemple, quand on fait un stade, il y a des gros haut-parleurs, il y a des milliers de gens, etc. Dieu nous parle par des paroles de connaissance. N'est-ce pas? Comment est-ce que les gens disent, comment vous arrivez à entendre le Saint-Esprit dans un tel brouhaha? Parce que il habite dans mon cœur, j'espère, n'est-ce pas? Et je sais, j'ai confiance que quand je vais ouvrir la bouche, c'est sa parole qui va sortir, parce qu'il est là, il est là. Et donc, bien sûr que je me trompe, ça m'est arrivé quelquefois, n'est-ce pas? On est quand même humain, et dans ce cas, c'est très humiliant, je vous assure, c'est très humiliant. Et puis parfois, peut-être que le diable m'aurait inspiré, certes, mais s'il habite en moi, il va avoir du mal à cohabiter. Donc, je dois être convaincu de cela. Et ici, la parole de Dieu nous dit aussi dans Ésaïe 57, « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. » On a déjà abordé cette caractéristique de la colombe, qu'elle est très pure, n'est-ce pas? « J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié. » Humilié, ce n'est pas dans le mauvais sens qu'on sent « je vais t'écraser, puis tu vas voir », comme nous, on le faisait à l'école biblique. Non, non, ça vient du mot « humus ». Humus, ça veut dire de la terre, c'est-à-dire que celui qui diminue pour qu'il croisse, c'est Jean 3, 35, n'est-ce pas? Afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Et vous allez voir que quand on commence à être proche du Seigneur et qu'on commence à avoir cette intimité avec Jésus, automatiquement, le lieu très saint, le lieu très haut, nous envoie sa parole. Et il nous envoie une mission. Attention, va parler à un tel. Attention, envoie. Ce matin, on a vu que quelqu'un était complètement déprimé. D'habitude, elle nous rappelle toujours au téléphone, etc. Et puis là, elle a dit non, je veux rester seule. J'ai appelé ma femme. Ma femme m'a appelé à 6 h du matin. On a parlé d'elle. On a prié pour elle. Je lui ai dit, envoie un bouquet de fleurs tout de suite avec un petit mot, etc. Ça, c'était la parole de... Je suis certain que c'est la parole du Seigneur qui va lui envoyer ça. Et elle va peut-être se mettre à pleurer en disant, mais je ne dois pas me rejeter parce que l'Éternel ne me rejettera pas. Je vais certainement lui envoyer les émissions pour qu'elle écoute ça, qu'elle ne se sente pas seule, n'est-ce pas? Voilà, le Saint-Esprit revient toujours dans notre cœur et nous pouvons compter sur lui à chaque instant de notre vie, surtout donc quand nous exerçons l'évangélisation. Amen. Amen. Alors on voudrait, pendant ces émissions, prendre du temps à découvrir la personnalité du Saint-Esprit, comme on le fait, le caractère du Saint-Esprit, mais aussi pouvoir prier par rapport à ce qu'on reçoit. Et là maintenant, on nous parle de comment on peut libérer les paroles de connaissance, comment Dieu veut passer à travers nous pour envoyer sa parole. Sa parole, elle vient du ciel, elle vient aussi du Saint-Esprit qui demeure en nous. Et cette parole, elle doit être libérée. Alors je veux prier pour vous à la maison qui vous sentez particulièrement touché par cette parole.
Vous retenez des paroles et il n'est pas bon de retenir la parole de Dieu alors qu'on devrait la donner, alors qu'on devrait la distribuer. Et si Dieu fait un miracle, si Jésus multiplie les pains, c'est pour nourrir la foule. Et Dieu vous a donné du pain plus que vous pouvez l'imaginer. Il est la manne qui descend du ciel, le pain qui descend du ciel. Et ce pain qui descend du ciel est descendu dans vos cœurs par le Saint-Esprit pour que vous puissiez distribuer ce pain de vie autour de vous. Alors je veux prier pour vous maintenant. Seigneur, Père, je prie pour ce peuple, pour mon frère et ma sœur qui retient tes paroles. Ta parole déclare que c'est toi, merveilleux Saint-Esprit, qui distribue tes dons comme tu le désires. À tous, tu distribues des dons. À tous, tu as fait des dons. Tu as fait des dons à l'Église. Et aujourd'hui, comme tu le disais à l'époque, il ne nous manque aucun don jusqu'à ton avènement. Père, je prie pour mon frère et ma sœur qui garde, qui retient. Aussi pour ceux qui n'aspirent pas à être ces distributeurs de ta parole, ces partisans de paix, ces annonciateurs de la bonne nouvelle de l'Évangile. Je prie pour eux afin qu'ils puissent, dans leur entourage, non seulement lorsqu'ils sont dans les 4 murs de l'Église, mais dans leur vie de tous les jours, dans les magasins, dans les rues, partager ces paroles de connaissance. Partager ces dons de guérison. Partager les choses que tu mets en eux simplement par le Saint-Esprit, comme d'offrir un bouquet de fleurs par exemple, comme de faire un don, comme d'envoyer une lettre. Père, je prie pour eux particulièrement. Oui, Seigneur, qu'on soit inspiré. Cette liberté glorieuse des enfants de Dieu. C'est ce que je déclare maintenant sur eux. Je parle sur vous la glorieuse liberté des enfants de Dieu. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Et vous n'êtes plus esclave maintenant d'un dominateur, d'un père des ténèbres méchant et dur, mais vous êtes les serviteurs et les servantes du Dieu vivant. Et je déclare par le Saint-Esprit qu'il vous inspire des choses à faire, des actions à poser. Il vous inspire des lettres à écrire, des dons à effectuer. Et c'est ainsi que le Saint-Esprit va pouvoir se mouvoir à l'intérieur de vous. Il va pouvoir aller et revenir, aller et revenir. Et vous allez être ces bénéficiaires de la glorieuse présence de Dieu. Et cette intimité, cette amitié avec le Saint-Esprit va se développer à travers votre vie. Alors, plusieurs personnes d'entre vous, maintenant, il y a des choses que le Saint-Esprit fait remonter à votre conscience, des lettres qui n'ont pas été écrites, des paroles qui n'ont pas été données, des dons qui n'ont pas été effectués, des cadeaux qui n'ont pas été donnés, des encouragements, des paroles qui n'ont pas été données. Et le Saint-Esprit maintenant vous les rappelle. Maintenant même, vous pouvez mettre pause sur cette émission si vous la regardez sur Internet ou simplement si vous regardez à la télévision, prenez vite un cahier et notez, voilà, je devais parler à telle personne, je devais faire telle chose. Faites-le, parce que c'est ainsi que le Saint-Esprit pourra continuer à vous utiliser là où vous êtes. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Et pasteur, avec ta permission, c'est vrai que la vie chrétienne devient super passionnant quand au lieu de juste dire « c'est une pensée qui m'a traversé », on commence à dire « oh, il est là, la colombe est là ». Quel petit message m'envoie-t-il des lieux très élevés, n'est-ce pas? Parce que souvent on dit « Seigneur, réponds à la prière », mais nous sommes, nous, la réponse à la prière. Combien de fois on dit « Seigneur, pourvois pour les besoins de mon frère », puis le Seigneur te dit « Là, tu entends combien tu as sur ton compte ?»« Diable impur, sors de ma tête !» Et souvent, et c'était Finney qui disait cela, et Spurgeon l'a dit aussi d'une autre manière, que ça ne sert à rien de prier quand nous sommes déjà l'exaucement. Et souvent, nous sommes l'exaucement du ciel, n'est-ce pas, par le Saint-Esprit. Et vivre par l'Esprit, c'est aussi ça. C'est devenir soi-même un homme ressource, plutôt qu'un chrétien qui veut toujours prendre et recevoir. Et c'est comme ça qu'on se multiplie. Et Dieu nous bénit plus pour qu'on puisse encore plus bénir, puisqu'il dit « Ah, enfin quelqu'un qui m'écoute !» Et vous comprenez, c'est quand même extraordinaire, c'est vraiment extraordinaire. Et donc, c'est comme ça qu'on marche par l'Esprit jour après jour. C'est pas comme ça, là, on va dans une réunion, on va mettre l'atmosphère, vous savez, atmosphere for healing, et tout ça. Non, 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 ça, on ne fabrique pas. Les démons le savent très bien. Paul, je connais, mais vous? Parce que quand Paul venait, il y avait sur son épaule, dans le monde invisible, la colombe était très grande. Alléluia. Et vous savez, une autre caractéristique de la colombe, c'est qu'elle est très attachée à nous. Je vous disais qu'elle était fidèle pour toujours. Nous, on croit que Dieu nous punit ou qu'il va nous abandonner ou qu'on peut rester un mois. C'est impossible. Vous vous souvenez, je vous ai parlé l'autre jour de la colombe chez mon oncle. Moi, j'étais tout petit, qui était morte. Et on entendait qu'elle criait, qu'elle criait. Savez-vous que une colombe ne peut pas supporter la séparation?
elle ne peut pas supporter. Quand le partenaire est seul, parce qu'elle est morte, par exemple, la colombette est morte, il y a dans son jabot comme une sorte d'acide gastrique qui se crée et qui lui est ingérable. Elle ne peut indigérable. Mm-hmm. Elle ne peut pas l'ingérer. Et cet acide-là commence à la faire souffrir. Donc elle crie parce qu'elle est en deuil de souffrance, parce que souvenez-vous qu'ils sont très proches, hein, en permanence. Ils ne peuvent pas être séparés l'un de l'autre. Et donc c'est comme un cri de désespoir que vous entendez. Ça casse les oreilles. D'accord ? Et donc c'est comme ça que lui, il a su, mon oncle, il a su qu'elle était morte. Et il est venu, et il est parti. Et ma tante, je me souviendrai toute ma vie, ma tante m'a dit, tu restes ici. Je voulais aller avec lui au Colombie, il m'a dit, tu restes ici, parce qu'elle savait ce qu'il allait faire. Alors il est allé là-bas, et j'ai regardé quand même, et qu'est-ce que j'ai vu ? Il a fait un mouvement comme ça, clac, et il a tué le conjoint. Ensuite, il les a pris les deux, il m'a dit, viens, et on est allé les enterrer. Ça m'a beaucoup marqué, je lui ai dit, qu'est-ce que tu as fait ? Là, j'ai compris. Qu'est-ce que tu as fait ? C'est cruel, j'étais pas content. Et c'est là où mon oncle m'a dit, il ne pourra plus vivre. Je l'ai soulagé de sa douleur. Parce que cet acide-là, elle ne peut pas le supporter. Et Dieu, quand il a mis son esprit en nous, si nous retombons dans le monde, il ne peut pas le supporter. Et c'est pourquoi Hébreux, il y a un verset qu'on entend très peu prêcher. Hébreux dit, il est impossible que ceux qui ont été sauvés, qui ont recrucifié pour leur part, puissent avoir part à nouveau au salut. Et un peu plus tard, on voit, tous les péchés seront pardonnés, sauf le péché d'attrister le Saint-Esprit. Parce que quand on attriste le Saint-Esprit, il y a comme un acide, qui peut-être est le sang de Christ, qui a coulé, l'amertume de sa souffrance à la croix. Il a été maltraité, brisé pour nous, pour tous nos péchés. Il a hurlé, Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et le Saint-Esprit qui connaît la beauté du Christ, sa générosité, sa formidable. Personne ne peut pas supporter que Christ soit crucifié une seconde fois. Déjà, il est séparé quasiment quand il vient ici, puis quand il s'est incarné en nous, l'Emmanuel a été séparé pour une fraction de temps dans l'histoire de l'humanité pas de la personne parce qu'ils étaient en lien, mais vous comprenez, comme ils sont trinitaires, mais il manquait quelque chose, ne peut plus supporter. Et donc, la colombe est un oiseau qui fait le deuil. Et je pense, à ma connaissance, peut-être puis-je me tromper, mais je crois que c'est le seul oiseau, de tous les oiseaux, qui fait un deuil quand il perd son conjoint. Et il veut que nous soyons si proches de lui que nous ne puissions pas supporter de vivre sans Christ. Et je me souviens quand ils m'ont demandé, j'ai failli vraiment être député, et puis j'ai eu des demandes de 2 ministres de mon pays pour m'engager il y a quelques années. J'étais très tenté, puisque ayant voulu faire sciences politiques à l'époque, et j'aime tellement la politique. Et je me souviens que j'ai mis tout ça au congélateur, j'ai beaucoup hésité, beaucoup m'encourageaient, je recevais des paroles, vas-y, engage-toi. Et puis soudainement, j'ai vu ces foules dans la prière. Je priais, Seigneur, dois-je faire ta volonté ? Et je me suis dit, d'autres vont être peut-être capables de le faire aussi. Mais une seule chose change le cœur, c'est la conversion. Et je sentais l'esprit en moi, je me disais, mais si je suis maintenant député, pourrais-je prier pour un malade ? Si je suis devant un journaliste et puis je vois qu'il a un ulcère, puis je lui dis, faites pause s'il vous plaît là, en direct sur TF1, puis dire, on va prier. Ils vont m'interdire de faire ça, ils vont m'interdire. Et donc, je ne pourrai plus écouter cette voix du Seigneur. Et peut-être qu'il ne sera pas guéri. Et donc, j'ai renoncé, j'ai eu beaucoup de mal. Ma chair n'était pas contente, là. Mais parce que le Saint-Esprit ne supporte pas de vivre sans nous. Et quand on l'aime et qu'on comprend cela, on se sanctifie par amour pour lui, parce qu'on ne veut pas vivre sans lui non plus. Ma femme, parfois, me le reproche, elle me dit, la seule fois où je me suis réveillé avec toi à mes côtés, c'était le jour de la nuit de noces. Et puis le lendemain... Et puis après, elle s'est plus inquiétée parce qu'elle savait que la nuit, je m'en vais discrètement à pas de velours et je vais voir ma colombe. Je passe du temps. Même si je suis fatigué, parfois il me réveille. Et comme l'autre nuit, pour me donner à cœur
de faire un message pour vous, n'est-ce pas? Et il était 4 heures du matin. Et je suis allé, je prie, je dis, qu'est-ce que tu veux? Que veux-tu me dire? Et vous ne pouvez plus vivre sans lui. Pardon. Ah, gloire à Dieu. Ne faisons pas faire un deuil au Saint-Esprit. Il ne peut pas vivre sans toi. Il ne supportera pas. Si tu retombes, tu lui briseras le cœur. Et quand le diable te dit que Dieu t'a abandonné et que tu n'es plus digne, c'est pas possible. Il suffit juste que tu ouvres un peu la cage de ton cœur. Tu as laissé les barreaux, tu as laissé la cage être plus puissante. Juste ouvre-la un tout petit peu, ose, et tu vas voir. La colombe revient toujours au colombier. Et elle n'aime pas perdre son bien-aimé, sa bien-aimée. Ça lui est insupportable. Il ne peut pas vivre sans toi. Excusez-moi. Alléluia. Seigneur, nous aimons ta merveilleuse présence. On reconnaît ta sainteté et ton amour suprême. On veut se revêtir aujourd'hui Merci. de ta douceur et de ton humilité. Merci, Seigneur. Tu es près de ceux qui ont le cœur brisé et contrit. Toutes nos forces sont en toi. Nos lendemains sont assurés en toi. Oh, je t'aime tellement. Père, nous voulons revenir Je t'aime à toi. tellement. I love you so much. T'aimer, t'aimer I et t'aimer encore. love you. Don't leave me. Et Père, je prie pour ton peuple. Ce peuple dans la francophonie qui écoute jour après jour ces émissions et cette chaîne de télévision. Ce peuple qui va dans les églises, aussi ce peuple qui ne va plus, qui ne se rassemble plus. Je prie que ce soit un peuple d'amoureux, I love you, Jesus. non pas un peuple de religieux, mais d'amoureux. Et je prie, Père, que ton peuple puisse être connu à cause de l'amour, non pas à cause des choix, non pas à cause d'une personnalité humaine, de leurs habits, de leur façon d'être, de faire, de leurs églises, Jesus. We mais à love cause de leur amour. Saint-Esprit, nous t'aimons. Et on veut découvrir ta douceur. On veut découvrir ta présence, plus que jamais auparavant. Une intimité nouvelle. Yes. On te demande pardon, et Père, je te demande Holy pardon. Spirit. Avec mes frères et mes sœurs du monde entier, pour toutes les fois où on s'est éloigné, toutes les fois où on t'a abandonné, Oui, Seigneur. toutes les fois où on a fermé ta voix comme on pourrait éteindre une télé. Dans nos églises où on ne te laisse pas agir. Oui, Seigneur. On t'a complètement mis à part, mis de côté. Saint-Esprit, pardonne l'Église. Pardonne nos méthodes. Oui, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Cher Seigneur, sois le bienvenu dans nos réunions. Combien d'églises nous avons fait des liturgies, des programmes. Nous terminons à heure fixe parce que les gens sont préoccupés des choses de ce monde. Fais-nous aimer le lieu très saint, là où la nuée descend, là où la colombe vient au colombier. Fais-nous aimer le lieu de l'adoration. Quand tu parles à un serviteur de Dieu, qu'il sache arrêter son homélie. Quand tu agis dans une église, qu'on sache te laisser la place, dans une réunion, dans une famille, dans nos vies. Seigneur aussi, tu ne supportes pas et tu es en deuil
pour toutes les âmes qui se perdent. Tu dis, je cherche un homme qui fasse ma volonté et qui aille leur parler. Une femme qui travaille pour le Seigneur. Qui enverrai-je? Toi-même, tu es l'envoyé. Jésus a dit, j'enverrai le Saint-Esprit. Alors tu veux faire la même chose, tu veux dire, qui enverrai-je? Et tu es en pleurs, ton cœur est brisé pour toutes ces âmes perdues, pour toutes ces fausses religions, pour tous ces gens qui sont dans la souffrance. Et nous, Seigneur, nous voulons rester entre pigeons, entre nous, Seigneur. Mais tu veux envoyer ta parole. Tu as dit, j'enverrai ma parole sur la surface des eaux. Aide-nous, nous, l'Église, Seigneur, à consoler ton cœur par l'amour dont nos actes sont empreints. Et c'est pourquoi tu as dit, il y a plus de joie pour un qui se convertit, qui revient de son péché, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Tu ne supportes pas la perte d'un seul de tes enfants. Et il n'y a pas que ceux qui sont dans l'Église, il y a tous les autres. Tu vois, mes bien-aimés ont de la famille, des collègues, des gens proches, même des inconnus, les boulangers qui sont à côté d'eux, qui ne sont pas sauvés. Et parfois, tu envoies ta parole, le Saint-Esprit est là. Il dit, dis quelque chose, fais un sourire. Parfois, ce n'est pas toujours de dire, parfois c'est un geste. Seigneur, il y a tant de gens à sauver et nous sommes ton peuple. Et nous voulons nous consacrer à toi. Que chacun qui nous écoute se consacre à toi pour que, Seigneur, notre maison soit une maison d'allégresse et de joie et non pas un lieu des cendres et des pleurs. Tu ne supporterais pas un ciel vide. Ce serait insupportable que le sacrifice de Jésus ait eu lieu pour rien. Alors nous voulons te recevoir parce que tu as dit, vous recevrez ma puissance. Voici les signes. Je vous enverrai mon esprit et vous irez par le monde, vous irez évangéliser et vous irez apporter la bonne nouvelle. Alléluia. Merci Seigneur de ce que tu ne supportes pas la perte de tes chers enfants, d'un être cher. Qu'il en soit de même pour nous. Nous n'évangéliserons pas par devoir, nous ne parlerons pas de toi par devoir, mais par amour. Parce que nous non plus, comme toi, nous sentons ton cœur, nous ne supportons pas qu'un seul ne se perde. Oh, Amen. Merci. Alléluia. À la maison, je vous encourage à prier pour les perdus dans vos familles, vos voisins, à qui peut-être vous n'avez jamais parlé de Jésus, à qui peut-être vous n'avez même peut-être jamais adressé la parole. Et vous pouvez faire la différence. Vous pouvez leur offrir un repas, vous pouvez les inviter à la maison, ou tout simplement leur parler, communiquer des grâces et des dons. Et je vous encourage aussi dans les prochaines minutes, les prochaines heures, à passer du temps à prier pour les rétrogrades, les personnes que vous avez rencontrées, les chrétiens qui ont abandonné l'Église, qui ont abandonné par-dessus tout Dieu. Priez pour eux. Je vous dis à demain dans Prière inspirée. Amen. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.